Bonjour, aujourd'hui on va faire le tag livresque de A à Z. Alors, auteur dont on a lu le plus de livres, Barbara Cartland, j'en ai lu plus de 300 quand j'étais fin collège, vers 15-17 ans à peu près dans ces eaux-là. C'est de la petite romance toute mignonne. Des petits livres qui se lisent très bien. Je ne les ai pas gardés parce que 300 livres à transporter d'un seul auteur comme ça de déménagement au déménagement, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est lourd les livres, même si je les aime. Meilleure suite de série. Harry Potter, vu que je lis pas beaucoup de sagas, je peux pas citer grand chose d'autre. Lecture en cours. Vu que j'ai fini un livre hier soir, on va dire que ceci est ma lecture en cours. Sociabilité et érudition des sociétés, les sociétés savantes en France de Jean-Pierre Chaline. J'ai fini mon petit thriller hier soir, donc il est plus en cours. Boisson qui accompagne tes lectures. C'est soit du thé, soit du chocolat chaud. E-book ou papier. Papier. Personnage fictif avec lequel je serais sortie. Je pense pas qu'il y ait grand monde avec lequel je serais sortie. Peut-être Darcy à la limite, dans Jane Austen. Livre auquel je suis contente d'avoir donné une chance. Livre que je considère comme un joyau caché. Le monde comme volonté et comme représentation. Qui est un gros bébé. Un gros bébé. Eh. C'est un de mes derniers achats. Il fait 1400 pages et des brouettes. 1400, presque 20 pages. Ouais, 25, 20, 30. 1430 pages. 22 € ce pavé. Mais ça faisait quelques années que j'avais envie de lire ce livre. J'aime bien Schopenhauer. Moment important dans ta vie de lectrice. Mon entrée au lycée. Parce qu'à cette époque-là, mon prof de lettres m'a initié à beaucoup de genres littéraires auxquels je ne m'intéressais pas tellement à l'époque et qui aujourd'hui fait partie de ce que j'aime bien lire. La philosophie, plus de théâtre, de poésie, tout ça. Les classiques. Parce qu'avec Cartland, j'étais plutôt dans la romance historique. Harry Potter, un peu de fantaisie. Mais avec mon prof de lettres, du théâtre à Dostoïevski. En passant par Rousseau, Voltaire, Diderot et compagnie. Le livre que je viens juste de finir. Bah pour le coup, Meurtre au couvent. Une très bonne lecture. Je vous en parlerai plus profondément lors du prochain point lecture. J'ai beaucoup aimé. Le livre le plus long que tu aies jamais lu. Ça serait ce genre d'ouvrage-là. Dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature. Des petits pavés de 900 000 pages. Livre coup de cœur. Pas souvent, mais ça on pourrait limite assimiler à un coup de cœur parce que je l'ai beaucoup aimé. Je ne me suis pas ennuyée.
Nombre de bibliothèques que je possède. Alors j'en ai 4 dans un coin à la salle à manger, dont 2 grandes où je mets mes grands formats, mes classiques, tout ça, la philosophie, et 6 ici, de taille plus moyenne. Rien que derrière moi, vous en avez 5. Et il y en a encore une sur le côté, qui sont bien garnis. Livres que j'ai lus plusieurs fois. Il y en a plusieurs. J'ai relu les Harry Potter, j'ai relu les inspirations de Mylène Farmer par Benoît Cachin. Oh, ça m'arrive de relire des livres. Quand je les aime bien, en général, je les relis. Même si j'ai de quoi faire, hein. Endroit préféré pour lire. Alors, soit à mon bureau où je suis là, soit à mon lit. Citation marquante. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. C'est de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire. Et qui est pour moi un des premiers livres sur l'anarchie. Un regret de lecteur. Pas avoir assez de temps pour lire. En ce moment, j'ai de quoi faire. Pas avoir assez d'argent pour acheter tous les livres qui m'intéressent. C'est un autre problème. Série commencée et pas finie. Alors, la saga de la fiancée mariée veuve de Pascal Dussault. C'est de la romance piraterie à l'époque de Louis XIV. Mes 3 livres préférés de tous les temps. Ah, déjà Harry Potter. Le livre sur Mylène Farmer. C'est compliqué. Et le livre de la Boétie. Mais pour l'instant. Et encore, j'ai pas fini ma vie de lectrice, donc ça changera peut-être d'ici une dizaine d'années. Hein. Quelque chose sur lequel tu n'as aucun regret d'être une fangirl. Harry Potter. Livre attendu avec grande impatience. Le dernier livre de Sarah Yarmond. Les brumes de Glen Hollow. Je n'ai pas encore, je pense que ça sera mon cadeau de Noël à moi-même. Faut juste que j'aille l'entamer. Pire habitude livresque. Ces petits post-it là. Une apprentie bibliothécaire ne devrait pas le faire. Parce que les post-it, quand tu veux les enlever, des fois ça laisse des petites particules de papier. Ça abîme légèrement le livre. Ou des fois ça laisse une trace collante dans le livre sur la matière du papier. Compte en haut à gauche de la Bibli la plus proche et prends le 27e livre. Alors, on va prendre celle-là. Alors, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27. Adam Smith, La richesse des nations. Je ne vous l'enlève pas parce que vous voyez, c'est en plein milieu d'une pile de livres. Ah, vous avez une petite vue sur de ma bibliothèque. Schopenhauer, vous voyez, il est encore là. Ça, c'est un auteur que j'ai découvert avec mon prof de lettres d'ailleurs. Swift. Montesquieu aussi. Voilà. Oui, j'ai aussi un livre sur la psychologie du chat.
Hop. Ensuite, livre qui m'a volé mon sommeil. Je dirais que c'est le livre sur le patrimoine de Stéphane Bern, que je lisais pendant l'été quand j'arrivais pas à dormir. La nuit. Pour m'aider à me rendormir. Voilà. S'il y a des livres là-dedans que vous connaissez ou dont vous voudriez avoir plus de précision, vous m'envoyez un petit commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Bonne journée à tous, au revoir.